parmi cette équipe qui a impulsé le changement qualitatif, structurel, politique, sociétal, économique que toute une nation, que tout un continent attend depuis très longtemps. Donc considérer que nous sommes les premiers à nous sacrifier quotidiennement, jour après jour, nous et nos familles, parce que nous y croyons et que nous ne gagnons rien en retour. Et nous attendons de gagner absolument rien. Mais nous n'y parviendrons pas sans vous. Ce combat, c'est pour vous. Ce combat, c'est pour que, ensemble, nous dessinions un autre contour de notre Sénégal, un autre contour de notre Afrique. Restez mobilisés et soyez prêts à tout moment à répondre présent. Aujourd'hui, il n'était question que de dire non à la confiscation d'une liberté, celle de manifester. Et vous avez vu ce qu'il en a été. Le premier qui doit en tirer des leçons, c'est Macky Sall. Le jour où il s'agira de dire non à son projet funeste du troisième mandat, qui n'a d'autre dessein que de s'approprier notre gaz et notre pétrole pour les livrer à des puissances occultes et à des intérêts étrangers, qui n'a d'autre objectif que de continuer à s'enrichir à coups de milliards, lui, son griot, sa famille, ses proches, au détriment du peuple sénégalais. Le jour où il sera question de ce troisième mandat, alors ce jour-là, Macky Sall saura que les Sénégalais ne sont pas ce qu'ils pensent être, que toute son entreprise d'intimidation, de menace, n'aura servi en rien, parce que ça se jouera en quelques minutes, en quelques heures au plus tard, et il quittera le pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Je lancerai enfin un appel, une fois n'est pas de coutume, à la presse sénégalaise. Nous avons en commun cette nation sénégalaise, qui a été construite par nos parents, par nos arrière-parents, qui ont construit un socle social solide, que tout le monde nous envoie, basé sur la tolérance, sur l'estime mutuelle, sur le vivre ensemble, au-delà de nos ethnies, au-delà de nos religions, au-delà de nos régions, sur le cousinage à plaisanterie, sur les mariages croisés interethniques. Ce socle fort qui nous a été légué ne doit pas être détruit. Or, aujourd'hui, l'espace médiatique est devenu un espace d'insultes, d'invectives, d'attaques sur la vie privée, sur la religion, sur l'ethnie, sur la région, et malheureusement relayé quotidiennement et grassement par la presse. Ne soyez pas des radios mille collines qui a détruit le Rwanda. Nous appelons à beaucoup plus de responsabilité. Parce que souvent on se plaint que lorsqu'il y a des manifestations, que les manifestants se tournent contre des organes de presse. Je le dénonce, je le déplore et je dis ici que nous n'avons jamais donné un mot d'ordre pour attaquer un organe de presse, a fortiori un journaliste qui ne fait que son travail. Mais quand on devient un support qui distille la haine du matin au soir, les insultes contre d'honnêtes citoyens, des pères de famille, des leaders d'opinion, ne soyez pas surpris que cette haine se retourne en moi ou en autre contre vous. Soyons tous responsables. Ce qu'on attend du débat politique, c'est un débat d'idées croisées sur le budget, sur les ressources naturelles, sur l'éducation, sur la santé, sur l'agriculture, sur l'emploi des jeunes, sur la pêche, sur l'élevage, sur le transport et sur toutes les autres questions. Est-il trop demandé à une presse d'aider le Sénégal à rehausser le niveau du débat et non une presse qui est colportrice et qui passe tout son temps à transmettre des insultes, des messages de haine, de diffamation, d'attaques sur la vie privée. Ce Sénégal nous appartient. Travaillons à le stabiliser. Travaillons à en faire un Sénégal de paix, d'amour et de respect réciproque. Et cela devait commencer par Macky Sall, qui malheureusement est un homme qui ne vit que par la haine et pour la haine, qui pense qu'il ne doit pas avoir de contradicteur, qui pense que personne ne doit avoir une idée contraire à la sienne.
qui pense qu'il ne doit pas avoir d'opposition au Sénégal. Ne le suivez pas sur cette voie, parce qu'il nous restera avec notre Sénégal. Et chacun devra après se regarder devant un miroir et certainement devant la justice sénégalaise. Et je vous remercie. mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu kenn ku nekk fi nga ne wax naa ko keroog